Bonjour les balances et ascendants balance, comment allez-vous? Tout d'abord, je voudrais vraiment vous remercier parce que grâce à vous, en fait, c'est la vidéo qui a été le plus vue depuis que j'ai ouvert cette chaîne, ma chaîne YouTube. Vous étiez vraiment très nombreux à avoir liké, à avoir partagé. Je crois que j'ai eu plus de 400 j'aime, 7000 vues, voilà, c'était assez incroyable. Vous avez beaucoup aimé, vous avez mis beaucoup de très 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 gentils commentaires et je vous en remercie d'ailleurs. Donc on va essayer de faire une guidance. J'ai la pression du coup, vous voyez. J'ai la pression parce que du coup, vous avez, je pense, des attentes et moi j'aimerais répondre à vos attentes bien sûr. Comme d'hab, tout ne peut pas vous correspondre. Il faut vraiment prendre en considération ce qui vous passe, ce qui vous correspond. Il va y avoir du prédictif, des conseils, des messages. Bienvenue aussi aux nouveaux et puis bien sûr, coucou à ceux qui me suivent. Vous pouvez aussi compléter cette vidéo avec la vidéo de votre signe ascendant. Et si vous voulez une consultation avec moi, que ce soit une guidance, un soin énergétique ou une méditation guidée, je vous invite à aller voir mon site internet lechemindelumière-du6souci.com. Vous trouverez tout de toute façon dans le descriptif sous la vidéo, email, Facebook, je suis aussi sur Facebook, je suis aussi sur Insta, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on y va, on y va. On arrête de papoter là et on y va. Alors, on va commencer. J'ai une petite hésitation, mais je pense qu'on va commencer avec les portes de l'intuition. Pour vous, les balances, pour ce mois de juillet 2025. Allez. Les énergies principales, s'il vous plaît, pour les balances et ascendants balance pour ce mois de juillet 2025. Conseils et messages. Balance et ascendant balance. Juillet 2025. Énergie principale. Conseils et messages. Allez. Troisième, allez. Pour les balances et les balances. Voilà. Alors, magnifique, magnifique carte déjà avec la première carte, le ballon qui signifie quand même le lâcher prise. Vous voyez ce ballon qui s'envole ici dans les nuages, qui part. Ce ballon, il est rouge. Pour moi, ça signifie aussi la colère. Ça peut signifier les rancunes, les rancœurs. Donc peut-être que vous allez pouvoir, en effet, pour ce mois de juillet, imaginer un énorme ballon où vous allez mettre toute votre colère, toute votre culpabilité, toute votre rancune, toute votre rancœur. Et vous allez imaginer par la visualisation que ce ballon va être lâché. Vous imaginez une corde et vous lâchez la corde et vous laissez s'envoler jusqu'à ce que vous ne voyez plus et jusqu'à ce que même il va éclater. Comme ça, ça ouvrira toutes ces colères et ça la libérera. Voilà. Et vous ne serez plus prisonnier, prisonnière de cette colère qui peut vraiment gâcher votre existence. Donc là, il y a une ouverture, les mains ouvertes, l'ouverture, lâcher prise. On vous dit, grâce à l'énergie de lâcher prise, vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible. En effet, en déposant vos bagages, ce dont vous n'avez plus besoin, vous allez pouvoir renouveler vos énergies, attirer de nouvelles énergies. Parce qu'en effet, comme on dit à chaque fois, quand le vase il est trop plein, quand ça déborde, on ne peut plus recevoir d'eau, donc on ne peut plus recevoir de nouvelles énergies. Donc c'est vraiment symbolique cette histoire du ballon là, vraiment en couleur rouge. Rouge pour moi c'est tout ce qui est la colère. Alors dans notre interprétation aussi, le rouge ça peut être l'amour. Attention, les couleurs peuvent avoir, selon la dénotation qu'on a, positif ou négatif. Si c'est l'amour, dans ce cas-là, ça peut être des amours, des relations anciennes que vous avez eues et que vous allez peut-être libérer, lâcher prise dessus parce que la situation est finie et vous allez pouvoir tirer un trait sur ce passé. C'est aussi dire au revoir, c'est faire le deuil en fait de ces relations. Quand il y a une séparation, quand il y a une rupture, on doit passer par les étapes aussi du deuil. Et donc là, c'est faire votre deuil. Donc ça prendra le temps que ça prendra. Ce sera de la manière dont ça vous conviendra le mieux. En tout cas, je pense que c'est assez intéressant d'aller vers ce cheminement-là pour pouvoir après avoir de nouvelles relations et avoir une situation plus sereine et plus saine en fait pour vous.
Le pont du futur, donc une fois qu'il y a ce lâcher prise, une fois que vous vous vidangez en fait de ce dont vous n'avez plus besoin. Alors la vidange aussi, ça peut passer par un soin énergétique aussi. Un soin énergétique, on va faire une vidange des énergies usagées, on va travailler aussi sur le côté émotionnel, on va travailler aussi sur tout ce qui est les charges émotionnelles négatives, etc. Et on va pouvoir aider le corps à les libérer en fait. Donc un soin énergétique, s'il y a vraiment trop d'émotions, trop de choses, ça peut être intéressant. Il y a plein de méthodes de toute façon pour lâcher prise, pour se libérer. Il y a aussi la kinésiologie, il y a aussi la visualisation, ça peut être très bien. Vous avez aussi le Ho'oponopono. Alors moi je fais le Ho'oponopono nouveau de Luc Baudin. Donc vous pouvez taper sur internet, vous trouverez, parce que je trouve qu'il correspond mieux que le Ho'oponopono classique, mais ça c'est vraiment ma façon de voir les choses et je le conseille beaucoup aux personnes que je suis et c'est vraiment bénéfique, quoi. Quand on le fait vraiment avec le cœur. Le pont du futur, donc là, c'est comme une forme de passerelle qui arrive pour vous. Alors la passerelle, vous voyez, elle n'est pas vraiment très très stable. C'est pas un super pont bien solide et tout. On voit ici, on voit pas trop là la fin, on voit le début, mais on sait pas trop où nous emmène ce pont. C'est peut-être zigzagant. On a les nuages, tout ça, donc on sait pas trop où on va, mais en tout cas on y va. Il est suspendu, mais il reste quand même une base solide vu qu'il est en pierre, vous voyez. Donc, je sais pas si vous voyez de près, mais c'est plutôt des pierres, des pavés. Donc pour moi, il y a ce côté racine solide et le côté, on sait pas où on y va, mais on y va, quoi. Donc il y a une sorte de confiance ici. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Là, c'est une visualisation aussi, c'est-à-dire visualiser que le meilleur vous attend. Et en mettant en place ça dans votre cerveau, dans vos énergies, dans tout votre corps, vous mettez en place quelque chose de très positif. Et donc, même s'il y a des doutes, même s'il y a des passages un petit peu, des virages, vous voyez, vous avez quand même une trajectoire. Et ça, c'est super important. C'est comme quand on a un projet dans sa vie, c'est important de visualiser le but, de visualiser là où on veut arriver et de s'imprégner du meilleur. Voilà, c'est ça qu'on vous conseille de garder pour ce mois de juillet. À côté, vous avez une autre carte totalement différente des autres cartes, je trouve, la manipulation. Il est possible qu'en ce mois de juillet, vous voyez, donc c'est une poupée qui manipule une autre poupée. Donc, il est possible que des personnes autour de vous soient déjà manipulées. Ça peut être une manipulation par une autre personne, par le diktat de la société, parce qu'elle n'est pas très bien, etc. Pour plein de raisons, la manipulation peut être là. Et cette personne, comme elle a été manipulée, elle vous manipule peut-être. Donc attention aux manipulateurs, aux manipulatrices qui peuvent apparaître un petit peu ce mois de juillet. Donc c'est les personnes qui vont vraiment un peu trop vous cadrer et un peu trop, vous voyez, il y a une histoire de ressemblance et aussi vous empêchez peut-être votre liberté, vous bloquez votre liberté. On vous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Ça peut être très bien aussi. En effet, je pensais à d'autres personnes qui peuvent vous manipuler, mais on peut se manipuler soi-même par des pensées négatives. Et c'est pour ça que vous avez d'ailleurs à côté le pont du futur qui est sur visualiser le meilleur. Parce qu'en effet, on peut très vite être manipulé par le négatif en se disant je n'y arrive pas, je ne peux pas, tout ça, ça ne va pas, ça et ça va pas. Ça peut vraiment nous manipuler et nous mettre dans un esprit, dans une attitude vraiment très négative et du coup on n'arrive plus à avancer. Donc voilà, nos propres pensées peuvent être soit bonnes pour nous, soit délétères. Tout dépend la forme de pensée en fait. Et puis il peut avoir aussi les pensées négatives peut être issues de quelque chose de plus ancien aussi. Donc ne vous laissez pas manipuler par ça, par ces peurs, par ces doutes, par ces pensées négatives et par les personnes aussi qui vous entourent. Il y a une histoire de pantin, de manipulation. Moi, on me dit quand même beaucoup, c'est pour ça que je vous ai parlé d'autres personnes autour de vous, mais une manipulation quand même extérieure qui fait que ça modifie aussi vos pensées. Parce que le fait d'être manipulé par quelqu'un qui va vous mettre que du négatif, eh bien ça peut amener les pensées positives. Alors on me montre aussi la télé. Il est possible que certaines balances ici regardent beaucoup les informations
ce qui se passe dans le monde ou même en France, peu importe, et on s'arrête sur tout ce qui est négatif. Bah oui, dans les infos, ils nous placardent du négatif entre, en ce moment c'est quoi, les feux, entre la canicule, entre toutes les choses qui vont pas, quoi. Et donc je pense qu'ici, l'important, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas être focus que sur ça. Oui, ça existe, oui, il y a des catastrophes, mais il y en a toujours et il y en aura toujours, que ce soit des catastrophes naturelles, que ce soit des choses horribles qui se passent dans le monde. Malheureusement, ça fait partie de la vie et on ne peut pas toujours avoir l'emprise dessus. Par contre, on peut avoir l'emprise sur soi-même et travailler sur soi-même. Vous voyez, ça on peut. On ne peut pas travailler sur tout le monde, on peut travailler sur soi. Et donc, au plus vous libérez ces pensées négatives, au plus vous les laissez, vous les lâchez, au plus vous serez aussi libre dans votre être en fait, et de vos pensées bien sûr. Donc, voyez cette carte, la manipulation, pensée négative, ça va avec cette histoire de lâcher prise, avec l'histoire du ballon, de la visualisation que je vous avais dit tout au début de la guidance. Voilà, donc on ne se laisse pas manipuler, même s'il y a plein de choses négatives. Ça peut être aussi des situations négatives. Vous avez peut-être, je sais pas, ça peut être des problèmes de voiture, des problèmes de voisinage, des problèmes avec votre emploi, des problèmes avec vos enfants, des problèmes avec votre conjoint, votre conjointe, des problèmes avec des amis. Peu importe en fait. L'important c'est de ne pas être trop focus dessus et de regarder ce qui va aussi. Parce qu'en fait, on a tous tendance à beaucoup d'être focus sur ce qui ne va pas, en se disant oulala, oulala. Et en fait, il y a plein de choses qui roulent autour de nous. Il y a plein de choses qui vont bien, mais on a tendance à ne plus les voir. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est de revoir ce côté-là et de ne pas mettre l'accent sur les négatifs pour pas que ça prenne le dessus sur vous-même, en fait. C'est surtout ça. Je sais que c'est pas toujours évident. Alors, on parle de mantra aussi. Vous avez les mantras positifs qui peuvent être bien. Vous tapez mantra positif sur Internet. Mantra de lâcher prise, mantra de soutien et mantra du meilleur. Voilà, pour aller vers le meilleur. Et vous verrez, ce sont des phrases qui vraiment peuvent aider. Alors, je vous conseille de les réciter sur 21 jours. Ça correspond au renouvellement, je vais y arriver, cellulaire. Donc, je vous conseille de les réciter pour vraiment vous en imprégner. Vous pouvez aussi les photocopier ou les écrire et les mettre dans des lieux de passage ou faire même un tableau de visualisation où vous allez mettre toutes ces pensées, toutes ces belles images sur un tableau et vous allez passer régulièrement. Et en y regardant, en fait, le cerveau va se dire « Ah, ça fait du bien. Ah, c'est bien. Ah, c'est positif. » Vous voyez ? Donc, il y a différentes méthodes pour ramener du positif à soi. Et le mantra, ici, c'est ce qui m'est soufflé pour vous. Les mantras peuvent être une bonne aide, un bon outil pour vous. Allez, on continue les balances. On va voir ce qui se cache un peu dans l'inconscient. Allez, avec l'oracle de l'inconscient pour les balances et ascendant balance pour ce mois de juillet 2025. Les amis, vous allez pouvoir compter sur des amis, les balances pour ce mois de juillet où le côté amical sera très important pour vous. On parle de convivialité, on parle de partage, on parle de soutien, on parle de bons moments, on parle de fiesta, on parle d'échange, on parle de plage, on parle, voilà, c'est un peu tous les mots qu'on me dit là, que je vous donne. Et on me montre vraiment aussi un état de paix, de calme, de bien-être où ça rigole. Vous voyez, j'entends des rires, j'entends c'est bonne ambiance, c'est bon enfant comme on dit. Il y a ce côté-là, grâce à vos amis aussi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir retourner un peu dans votre, vers l'enfant intérieur que vous êtes et lui donner de la joie, du bonheur, du bien-être, du plaisir en fait. Donc ces moments de partage avec vos amis seront sûrement très importants pour ce mois de juillet et vous êtes assez nombreux. On parle de vraiment de rassemblement aussi. Alors pas forcément de rassemblement, vous êtes très très nombreux, mais avec des personnes qui vous tiennent très à cœur, voyez. Donc n'hésitez pas à passer du bon temps avec vos amis, ça permettra aussi de vous ressourcer. C'est votre ressource pour ce mois de juillet, les balances. On sent que voilà, il y a un certain lâcher prise. Le soir, on parle aussi du soir, où vous allez peut-être beaucoup aller voir des personnes pour déjà ne pas être seul et puis surtout partager des bons moments et ces moments-là
je vous conseille, c'est de les imprimer dans votre tête pour qu'ils soient indélébiles en fait. Et du coup, quand il y a des moments un petit peu plus durs, vous repensez à tous ces bons moments et tout de suite ça va mieux. Donc voilà, c'est aussi un exercice pour pallier aux pensées négatives. Le fait d'apporter du plaisir, du bien-être, des bons moments, eh bien votre être intérieur et même votre cerveau se dit mais ça va du coup, ça va, je me sens bien. Et ça fait une pause sur ce qui peut être un peu plus négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est très important, ça va être très important pour ce mois de juillet, pour pas mal de balance ici. Passez du bon temps les amis. C'est la petite thérapie. Voilà, puis il y aura des échanges aussi, de la communication, il peut y avoir un soutien, une entraide. On me parle aussi de que vous pouvez parler comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être une autre personne en fait. Voilà, vous pouvez parler, vous pouvez être tranquille. On va continuer avec... allez, on va prendre l'oracle de la triade. Toujours pour les balances et ascendant balance. Juillet 2025. Ah, ouverture d'une porte ou fermeture d'une porte, on va voir. Ah, qui s'ouvre à de bonnes énergies. Ok, la porte qui s'ouvre à de bonnes énergies. Ah, il y a de l'énergie, les balances. On sent que, allez, ça y est. Mois de juillet, il y a de l'énergie, il y a le soleil, ça bouge, il y a peut-être les vacances, il y a tout ça, un autre rythme. On parle d'autre rythme aussi, changement de rythme, changement de... Donc ça change carrément le tempérament aussi, hein. Le soleil c'est super important. Donc là, il y a les énergies qui sont un peu aussi peut-être un peu dans tous les sens. Où il y aura pas mal de sorties, pas mal de choses, de mouvements. Mais ça vous fait du bien d'être en mouvement les balances. Alors pensez quand même de temps à autre à vous reposer, à vous recharger, ça ce sera important. Et voilà, je vais la refaire. Voyez, cette porte s'ouvre aux énergies. Donc pour moi c'est plutôt de bon augure. Donc il y en a une porte ici qui s'ouvre à vous. Donc c'est peut-être un passage du mois de juillet qui s'ouvre pour vous. Comme si vous entriez dans un nouvel univers. Il y a une nouvelle réflexion, il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein. Il y a une ouverture, vous avez une ouverture d'esprit, il y a un passage aussi entre deux états, deux mondes. La porte aussi, elle peut symboliser le visible, entre le visible et l'invisible. Peut-être que vous allez être aussi beaucoup plus connecté à tout ce qui est l'invisible, que ce soit les anges, les archanges, les êtres de lumière, les guides, les défunts, sans quoi vous croyez, les esprits de la nature, je ne sais pas, il existe tellement de choses. Mais voilà, sans quoi vous croyez, eh bien ça va être beaucoup plus ouvert pour vous, ça va être beaucoup plus lumineux aussi. Il y a vraiment aussi une part de curiosité de votre part, on sent que voilà, vous avez envie d'ouvrir quelque chose, d'aller vers quelque chose. Donc il y a peut-être un changement qui va s'opérer aussi, un petit changement et un changement énergétique pour moi. Il y a des énergies qui changent et les énergies sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes. Ça peut être aussi une sorte de cycle qui peut s'achever, qui peut s'arrêter aussi ici. Mais voilà, en tout cas, il y a ce côté aussi bâtir, construire, créer, création. On parle de mouvement, beaucoup, ça bouge. Hein. Mais je l'ai déjà vu dans la carte des amis, on voyait qu'il y avait beaucoup de déplacements, beaucoup d'échanges, beaucoup de paroles. Voilà, on sent que... Ouais, vous avez votre emploi du temps, les balances, au mois de juillet sera bien chargé. De ce que je peux ressentir et voir, en tout cas de ce qu'on montre. Hein. Ok, donc ce sera bien chargé, mais j'ai l'impression tant mieux quoi, parce que vous avez besoin que ça bouge quand même, vous avez besoin que il y a quelque chose qui se mette en place aussi pour vous, donc c'est cool. Donc si on prend la carte de l'énergie, il y a une certaine force, une certaine vitalité. Donc vous voyez, la porte avec l'énergie, c'est très bon augure pour moi. Donc il y a une puissance, il y a un effort, il y a un avancement, quelque chose de l'action en fait qui vient de vous-même en fait. Donc l'action, elle vient aussi du fait que vous allez pouvoir lâcher prise, du fait que vous allez de l'avant parce que vous laissez de côté un petit peu ces pensées négatives, vous allez plus vers des pensées positives. Donc je vous le rappelle, mantra, soin énergétique, tout ce qui peut être libérateur en fait. Et grâce aussi aux amis, le fait d'avoir des moments de plaisir. Et vous allez pouvoir aussi vous lâcher prise sur vos propres pensées négatives, donc votre propre manipulation ou une manipulation qui peut être autour de vous aussi.
ou des médias ou de la société, en tout cas ce qui est autour de vous. C'est pas forcément une personne, hein, d'ailleurs, comme je vous disais, la manipulation, ça peut être aussi comment dire, ce qui vous entoure, quoi. Comme je vous disais, les médias, le travail, les pensées des autres personnes autour de vous. Au plus vous êtes entouré de personnes avec des pensées positives, au plus c'est facile d'être positif. Plus on est entouré de personnes qui ont des pensées négatives, obligatoirement c'est plus difficile d'être positif, on est d'accord. Donc aussi peut-être à vous de voir avec qui vous voulez passer du temps. Parce que là, vous voyez, vous avez possibilité d'avoir vraiment des moments de joie, de bien-être, mais ça va dépendre de votre propre choix. Rien n'est imposé ici, c'est vous qui disposez, comme on dit. Hein. Voilà, donc il y a vraiment de l'action, ça y va, ça y va. En fait, presque j'ai l'impression ici, les balances, vous ne supporterez pas trop l'inaction en fait. Vous avez vraiment envie de bouger, vous avez vraiment plus l'entourage, les proches, le travail. Mais même en vacances, j'ai l'impression que vous allez pouvoir beaucoup bouger. C'est marrant. Parce que du coup, ouais, on n'est pas sur quelque chose de très reposant, mais on sent que voilà, c'est des énergies qui vous propulsent, qui vous aident et qui vous poussent aussi. Voilà. Donc attention par contre à ne pas partir dans tous les sens, c'est ça qui peut aussi après fatiguer, vous épuiser et vous rendre pas forcément bien, c'est que du coup, en ayant beaucoup de vitalité et d'énergie, on a vite tendance à commencer par exemple tout et à rien finir, à bouger jusqu'à ce qu'on oublie de se reposer. Donc pensez à vous reposer les balances, ça ce sera aussi important. Allez, on continue. Et bon, même on va finaliser. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, une petite carte conseil avec l'oracle de l'amour de soi. Balance et ascendant balance, juillet 2025. Suis tes rêves, ça va un peu avec le pont du futur, je trouve. Visualiser le meilleur, aller vers vraiment ce qui est bon pour vous, ce qui vous amène de la joie, du bien-être. Donc vous aurez peut-être la possibilité déjà pour ce mois de juillet. Ah ok, on me parle de début, c'est-à-dire que vous allez commencer à mettre en place pour réaliser vos rêves. Donc je pense que ça va avoir, vous allez avoir quelque chose août-septembre qui va se mettre en place aussi. Hein, ça ne veut pas être que mois de juillet, mais vous allez pouvoir commencer à écrire ce que vous souhaitez comme rêve, ce que vous voulez mettre en place, ce qui vous ferait vraiment plaisir, que ce soit un job, que ce soit une réalisation de quelque chose, que ce soit le côté familial, le côté amical, peu importe. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous ferait rêver? De quoi vous avez vraiment envie ici, les balances? Eh bien, notez-le. Notez-le, essayez de le mettre en place, de commencer à le suivre, de commencer à mettre par étapes, hein, faire des petites étapes pour aller vers vos rêves. Donc, voilà. Même si ça paraît fou, les rêves que vous aviez, n'hésitez pas quand même à prendre note de vos rêves pour pouvoir après peut-être le créer et surtout pas le mettre de côté, au contraire, mais pouvoir après le mettre peut-être en place. Vous pourrez, voilà, quand vous serez prêt, faire jaillir ce projet sur vraiment toutes ses formes. Et si aussi peut-être que si vous avez des rêves, de le dessiner, un peu comme je vous parlais du panneau de visualisation, de l'écrire, de le visualiser, de le mettre en image, de le mettre par des pensées, etc. Pour vraiment l'inscrire en vous et comme s'il était déjà présent, ce rêve, voyez, ce ou ces rêves. Donc il y a vraiment un côté créatif aussi ici qui se met en place, il y a vraiment aussi ce côté, vous voyez, avec ce gros œil qu'on voit, le côté troisième œil, c'est voir aussi à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'il y a à savoir, qu'est-ce qu'il y a à voir. Croyez en vous, croyez en vos rêves, c'est le moment d'oser exprimer votre richesse intérieure. Et s'il y a des blocages, eh ben, faites appel à un coach, faites appel à un thérapeute, faites appel à quelqu'un qui pourrait vous soutenir, faites appel à un ami. Hein, dans la carte là, les amis seront de bons soutiens pour ce mois de juillet. Donc faites appel pour essayer de construire. Souvent un rêve, c'est rare qu'on se le construit tout seul. On a souvent besoin d'aide, de soutien. Déjà, eh bien parce que ça peut faire peur. Et puis parce qu'on peut avoir besoin de quelqu'un, que ce soit d'un point de vue physique et énergétique, pour l'accomplir. Voilà, de conseils. Ça peut être des conseils, voilà, peu importe votre rêve, mais
c'est rare qu'on le fasse seul en fait le rêve. Hein. Il y a souvent besoin de personnes pour le mettre en place. Voilà, donc collaborer avec les autres. Ça va être intéressant et important. Donc, on a le lâcher prise, enfin vous avez les balances, le lâcher prise, le pont du futur ou envisager le meilleur, aller vers vos rêves, suivre vos rêves, commencer à les lister, passer du bon temps avec vos amis, en tout cas ceux qui vous apportent du bien, maîtriser quand même vos pensées négatives grâce comme je vous ai dit, aux mantras positifs, grâce aux soins énergétiques, voilà, il y a plein de techniques différentes. Ne vous laissez pas manipuler par les pensées collectives ou par les médias ou autres. Soyez vraiment dans votre ligne. Et puis voilà, utilisez cette belle énergie pour aller vers la réalisation de vos rêves. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, les balances, et je vous dis à très bientôt. Et d'ailleurs, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse, à bientôt.